potes, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo au sujet de ma petite Seat Ibiza. Alors tu ne l'as jamais vu en vidéo, mais il y a eu beaucoup de boulot fait par ma part dessus. Donc, je vais essayer de te remettre des petites photos parce que c'est une voiture que j'avais achetée vraiment pas très cher, presque rien du tout même, tu vois. Et je l'avais acheté sans moteur. Par contre, je l'ai acheté un garage avec carte grise à jour et tout ce qui suit. Mais il n'y avait pas de mécanique dedans, c'est une voiture qui avait pas beaucoup de kilomètres. Donc du coup, j'ai dû retrouver un moteur que j'ai renquillé dedans et, avec une boîte de vitesse, faisceau électrique et tout ce qui suit. Donc j'ai quelques photos que je vais essayer de te mettre si je les retrouve, bien évidemment. Mais normalement, je devrais les retrouver. Enfin voilà. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo présentation de la Seat. Et en plus, on va faire de la shampouineuse. Alors je sais pas ce que ça vaut. C'est un poteau qui m'a acheté ça, une petite shampouineuse Parkside avec le produit de chez AD en ultra concentré pour décaper tous les sièges. Donc il faut que je regarde les dilutions, tout ça. Tout simplement, j'y change l'intérieur parce que le siège conducteur était vraiment en très mauvais état. Et quand tu vois le prix des sièges sur internet, bah, honnêtement, à la casse à côté de chez moi, j'ai trouvé un intérieur pour 300 balles, hein. Donc voilà, j'ai sauté sur l'occasion. Pour le coup, c'était une bonne offre. Donc 300 balles à l'intérieur complet, juste à passer la shampouineuse. Au lieu d'acheter un siège à 150 balles sur internet avec 150 balles de frais de port, je me suis dit, allez, chaud, je me lance. Enfin voilà. Donc les poteaux, bah déjà je vais te présenter les sièges parce que ils sont dans un état vraiment hyper dégueulasse. Donc ça va être le test de la shampouineuse. Je vais te la présenter en même temps, la petite Seat, parce qu'honnêtement, c'était un projet que je voulais mettre sur la chaîne, mais comme je t'avais expliqué dans la vidéo du proto, j'ai eu une absence sur la chaîne parce que j'avais pas le temps, il fallait que ça avance, il y avait beaucoup de choses qui devaient avancer pour moi. Enfin voilà, bon, écoute, tu sais pas, je te montre ça tout de suite. En même temps, je vais te montrer parce que du coup, j'ai. Bon, tu sais quoi, je te montre ça tout de suite. Commencer par un petit unboxing. Parce que du coup, là, c'était ce qui me manquait de la révision moteur. Parce que j'ai installé le moteur, boîte de vitesse, mais j'ai mis de l'huile et du liquide de refroidissement de rinçage. Bon, de la bonne huile et du bon liquide, mais c'était juste pour rincer tout le système, comme il n'y avait pas de mécanique dedans. Donc il me restera plus que ça à installer. La distribution avait déjà été faite, courroie d'accessoires aussi. Et en plus, elle avait un embrayage qui était presque neuf. Enfin voilà. Bon, je te montre. Bah, tu sais quoi, on va passer directement par là. Hop. La voilà. Alors on est sur une petite Seat Ibiza 4 en 1 litre 6, 1 litre 4 TDI 80. Tu vois, j'ai déjà changé toute la moquette de sol parce que il y avait un trou là, c'était énorme. Enfin voilà, tu vois. Elle reste vraiment propre, j'ai déjà décapé tout l'intérieur. C'est dommage que j'ai pas fait de vidéo sur cette voiture, parce que honnêtement j'aurais eu un très gros potentiel à vous montrer pas mal de choses. Déjà le montage moteur, mais j'ai des vidéos, mon pote en possède aussi parce que je l'ai fait avec un pote. Enfin il était juste là plus en assistant qu'autre chose. Enfin voilà, bon je vais te montrer la petite mécanique. Hop là, tu vois on est sur un petit 1 litre 4 TDI. Alors c'est pas les moteurs les plus fiables, ça c'est clair et net, mais ça fait le café quoi. Donc tout le montage s'est super bien repassé. Enfin voilà. Et aujourd'hui, on est sur ça. On est sur cette petite shampouineuse. Alors c'est mon meilleur pote. Oui, parce que j'ai un meilleur pote aussi, hein, on va pas se mentir. C'est mon meilleur pote qui m'a fait ça comme cadeau. Alors, je veux vraiment voir. J'avais déjà essayé Halo avec du produit, mais c'était vraiment pas le bon produit. Ça avait marché, mais ça en plus. Alors là, tu vois, j'ai pris le bon produit de chez AD. Bon, ça m'a coûté une demi-couille, mais c'est pas grave, je pourrais en faire beaucoup. Donc tu vois, en plus c'est un produit qu'il faut diluer. Tu vois l'état un peu des sièges, hein. Bah, ça vient d'une casse auto. Mais bon, encore une fois, niveau tarif, c'était vraiment le mieux pour moi. Donc voilà, tu vois l'état des sièges. Là, ils m'ont pas fait de cadeau sur le nettoyage, hein, ça c'est sûr. Et quand tu vois celui-là de l'arrière encore, eh bah c'est pire. Ah, c'est pire. Donc là, on va voir ce que ça vaut, la petite shampouineuse Parkside. Voilà. Bon, les poteaux, je vais tout installer, tout préparer. Je vais essayer de mettre un ruban sur un seul siège, au moins pour voir ce que ça donne. Et puis après, on se retrouve après. Voilà. Ah si, petite parenthèse, tout à l'heure, je sors les sièges du garage. Ces putains de sièges de merde. Ouais, non, c'est des sièges de merde. Ça m'a cassé les couilles. Et en plus, ça me casse encore les couilles. Sans faire exprès, je passe par là pour emmener mon siège là-bas. Sauf que j'ai fait une petite rayure. Ah, j'ai le mort. De toute façon, je devais refaire le capot, donc... Ah, ça me casse les couilles. Enfin bref. Donc du coup, j'installe tout. Je prépare le diluant, le produit.
Parce que du coup, ça, il faut diluer. Attends, bah, tu vois, regarde. Voilà, donc je vais regarder les dilutions, qu'est-ce qu'il faut pour 5 litres, parce que là c'est un réservoir de 5 litres qu'il y a dedans. Je vais installer ma suceuse. Elle est où ma suceuse? Oh, elle est là la suceuse. Oh, tu vois, on a une petite suceuse comme ça, hein. C'est pas pour mettre sur le bout du sexe, hein, c'est vraiment pour frottiller, tu vois bien. Enfin voilà. Eh ben écoute, je prépare ça et puis on se retrouve après. Je pense que ça doit pas être trop mal en vrai. Je te dirai ça de toute façon. Allez, chaud, chaud, chaud. Petit pote, je viens d'aspirer les sièges. Au moins juste pour les dégrossir avant de passer la shampouineuse. Bah tu vois, franchement lui il est vraiment... Là ça va être un carnage, hein, la shampouineuse. Ta gueule Mozart. Du coup je vais te montrer un peu comment que ça se bricole au final. Parce que du coup il n'y a rien de sorcier. Tu vois le sac a déjà bien servi. Faudra que je me recommande d'ailleurs. J'en ai pas d'avance. Alors là tu vois t'as juste à le déclipser de par là. Bête. La cuve. Alors la cuve est vraiment bien étanche. J'avais déjà essayé plusieurs fois juste à l'eau encore une fois. Mais jamais avec le produit. La cuve est vraiment bien étanche. Voilà. Là, bah, t'as tout ton système de moteur, je pense, et d'aspiration qui se passe là. Putain, mais il va me faire chier tout le long, ce coq. Et là, après, tu rajoutes ça au bout. En fait, c'est un filtre pour pas que ça rentre dans le moteur. Donc, on va tout installer ensemble, hein, comme ça. Moi, tu verras un peu comment que ça se présente chez Parkside. Après, je pense que ça doit se passer pareil sur toutes les autres shampouineuses, hein. Il est un peu sale. Je l'avais nettoyé pourtant l'autre fois, mais il est un peu sale. Enfin, voilà. Bon, après, t'as plus qu'à remettre Oh, attends, c'est dégueulasse ça. Voilà. T'as plus qu'à remettre ton petit moteur par-dessus. Alors t'as bien évidemment. Attends, parce qu'à une main c'est pas facile, je vais pas te mentir. Alors là, t'as tes clips. Bon, je crois que c'est comme ça, ouais. Et là, t'as le deuxième clips. Et normalement, t'es parti. Alors après, rien de plus compliqué pour installer le tuyau, hein, d'aspiration. Et là, tu as l'injection. Donc là, c'est ce qui va t'injecter ton produit, donc ce qui va là. Et là, tu as l'aspiration. Donc tu vois, tu as embouti que ça là-dedans. Comme ça. Là, c'est clipsé, c'est pas trop mal. Et après, tu as justement ce qui t'envoie le produit, quoi. Donc, tu mets ça là, tu le clipses bien au préalable parce que sinon ça fuit partout. Et sur l'aspi, rien de plus compliqué. Allumer. Et là, normalement c'est l'extraction. Non, ouais, enfin bref, tu m'as compris. Là c'est l'eau, tu vois. Le petit réservoir il se met là. Franchement c'est plutôt bien conçu pour ce que c'est, hein. Honnêtement je trouve que c'est quand même pas mal bien conçu. Alors tu vois là tu mets ton réservoir et puis bah t'as une crépine qui aspire le liquide par là. Puis après bah ça va dans ton circuit et puis voilà quoi. Bon écoute, on va préparer le petit produit du Seigneur parce que je sais même pas comment ça se prépare, donc ça va être la surprise du chef. Je te reprends quand j'ai lu un petit peu les instructions et qu'on fait la dilution. Allez, chaud chaud chaud. Bon, du coup, rien de bien plus compliqué. J'ai dû regarder sur internet parce qu'au final, il disait, je sais plus trop quoi, mais ça disait pas trop ce qu'il fallait mettre. Comme c'est du produit pur, je veux vraiment faire les choses bien parce que je veux pas que ça m'abîme les sièges. C'est pas le but non plus. Si je la refais, c'est pour que ça soit propre, donc c'est pas le but d'abîmer tout. Donc là, j'ai vu sur internet, après tout dépend en fait les dosages, l'état de saleté. Donc moi, je vais commencer au plus bas. Donc pour 5 litres, pour 5 litres, je vais mettre 450 millilitres. Si je vois que c'est vraiment pas assez, je remettrai plus, mais je pense que ça devrait le faire. Donc pour ma part, je vais essayer comme ça, puis on verra bien ce que ça va donner. Vous avez vu l'état des sièges. Honnêtement, on verra la différence instantanément. Enfin voilà, tu sais pas, regarde. On va mettre ça dedans, si j'arrive à le mettre bien dedans. Hop. Oh là 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 là, sans mettre par... Ouais, j'en mets partout à côté. Putain, quel goret. Je te jure, incroyable. Là. Donc après, tout en sachant que je sais pas ce que ça représente un plein complet de 5 litres, hein. Faudra vraiment bien que je regarde. Donc là, bah, mon produit est dilué dans l'eau. Il n'y aura plus qu'à mélanger. Et puis ben, on se retrouve dès que le produit est mis dans la machine. Je vais mettre mon trait de séparation. On va faire juste un siège en vidéo. Je ferai tout le reste après, hors caméra, parce que bon, un siège c'est déjà bien. Tout en sachant que je vais pas remonter l'intérieur aujourd'hui parce que je vais le laisser sécher aussi.
Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et puis j'ai des capteurs de siège à changer parce que c'était pas les mêmes. Enfin voilà, on se retrouve tout de suite pour le premier test. Les petits potes, ça y est, le produit mis dans la petite machine. J'ai mis un petit ruban de séparation juste pour que tu voyes à peu près ce que ça peut donner. Voilà. Tu sais pas, on va mettre le produit tout de suite, on va frotter un petit peu et voir déjà ce que ça donne. Parce qu'il faut pas l'aspirer tout de suite, il faut vraiment mettre le produit et après aspirer. On va voir ce que ça donne. Voilà. Bon, écoute, je pense que ça devrait faire le café. Voilà, j'ai éteint la petite machine. Alors là, comme il disait, il faut laisser agir et frotter, donc je vais faire ça. On va voir ce que ça donne comme ça. Alors je suis désolé si on voit pas très bien, mais c'est que c'est pas évident de filmer et puis de le faire en même temps. Voilà. On va voir ce que ça donne. Oh là là, ça va être tout neuf, incroyable. Il va être sorti d'usine le siège carrément. On va mettre un peu de produit, laisser un petit peu agir et après on aspire. Et honnêtement, ça marche vraiment super bien. Je fais aucune promo sur ces produits-là, mais enfin aucune promo. Qu'est-ce que je dis? Je fais pas de. Bref, comme tous les youtubeurs ils font, tu vois bien. Mais par contre, c'est vraiment, ça a l'air d'être bien efficace quand même. Vraiment bien. Ça vaut le coup cette petite machine. C'est pas très très cher, c'est accessible à tout le monde. Et en plus, ça fait, je pense que ça devrait faire bien le taf. Là, c'était le côté vraiment le plus attaqué, hein, quand tu regardes les deux côtés. Donc on va voir ça. J'ai pas encore aspiré. Là, je pense que je vais pouvoir commencer à aspirer. Voilà, maintenant que j'ai frotté 2 fois, mis 2 fois du produit. Hop. On récupère la suceuse. Ça fait un peu de bruit quand même. Regarde ce qui coule noir. Incroyable. L'efficacité du truc. Regarde comment ça coule noir. Noir, noir. C'est marron carrément. Regarde-moi ça. T'as vu un peu l'état? Voilà. Alors encore une fois, je vais m'appliquer pour faire le reste. Là, c'était vraiment pour que tu voyes en vidéo ce que ça vaut. Alors franchement, déjà en 2 passes, ça l'a bien rattrapé. Tu vois, il va falloir que je le laisse plus longtemps agir. Mais honnêtement, comparé avant-après, je pense qu'il n'y a pas photo quand même. On va essayer de voir parce que c'est que le truc, c'est que ça a tout mouillé. Voilà, tu vois. Et là, il n'y a qu'une seule passe et encore, je l'ai fait vraiment très très vite parce que je voulais vous montrer comment que ça se passait. Donc, il n'y a pas photo, hein. Il n'y a quand même pas photo. Enfin, voilà. Petit pote, c'est pas le tout. Je vais faire tout le reste des sièges parce qu'il me reste vraiment beaucoup de sièges à faire. Putain, en plus, on a le beau temps, c'est vraiment génial. Génial. Je vais me faire le reste. Et puis, je te filmerai tous les sièges une fois que c'est terminé, quoi. Voilà. Mais en attendant, cette petite machine Parkside, cette petite shampouineuse, ça vaut vraiment le coup. Voilà. Hein, je fais pas de pub pour cette machine parce que moi, je gagne rien en échange. On l'a bien payé. Rassurez-vous. En attendant, pour ceux qui peuvent pas se permettre d'acheter des grosses machines hors de prix, honnêtement, vous l'avez vu en direct, ça fait vraiment bien le café. Encore une fois, je fais tous les sièges. Il n'y aura pas de remontage dans cette vidéo parce que il faut prendre le temps de séchage. Comme ça au moins ça sera mieux, il n'y aura pas d'odeur de moisi dans la voiture. C'est pas le but non plus, sachant que j'ai tout décapé. Et puis voilà, on se retrouve une fois que j'ai tout nettoyé. Et puis je te dis chaud chaud chaud. Bon, du coup, le premier essai, oh là 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 là. Le premier siège est terminé. Franchement, pour une petite machine à environ une centaine d'euros, ça fait vraiment bien le taf. Et honnêtement, je valide vraiment Parkside, vous avez fait un truc vraiment top budget. C'est un peu ça, on va dire. Là, tu vois, j'ai passé 2 passes. Il faudra que je repasse une quand ça sera posé dans la voiture avec un autre produit de finition, je pense. Et là, tu vois, c'était le avant, hein.
Bah avant, hein, putain, ils étaient vraiment dans un sale état. Et franchement, vu le résultat que ça me donne, franchement, je suis hyper satisfait du truc. Sachant que bah, ils étaient pourris les sièges, hein, mais vraiment pourris. Et moi, je suis vraiment chaud de voir ce que ça donne. C'est vraiment là-dessus. C'est encore une fois, tu vois. C'est vraiment mais pourrave, pourrave, pourrave. Bon allez, je finis tout ça les gars. On se retrouve une fois que tout est propre. Encore une fois, il n'y aura pas de remontage, mais honnêtement, je valide. Regarde-moi ça, là t'as que un seul siège, hein. Regarde-moi ça, c'est du lourd, hein. C'est vraiment du lourd. Bon, ça y est, l'intérieur est revenu, mais franchement dans un état vraiment irréprochable. Cette petite shampooineuse Parkside à 89 € fait un travail pour moi de professionnel. Honnêtement, avant, je passais une après-midi entière à faire des sièges à la main, les faire sécher, repasser dessus parce qu'il y avait toujours des taches. Comme du coup, il n'y avait pas d'aspiration. Je passais vraiment une bonne journée pour faire un intérieur. Là, j'ai passé 2 heures, seulement 2 heures. L'intérieur est déjà même presque sec, mais je pourrais pas le remonter parce qu'encore une fois, j'ai des capteurs à changer. Pour en finir, c'est vraiment un produit vraiment de très très bonne facture. Pour 89 € avec un bidon que j'ai acheté presque une soixantaine d'euros, et ben franchement, ça fait vraiment un travail de pro. Je vais pas trop te parler, on va faire le tour des sièges, et puis voilà. Désolé, il y a un peu de soleil et en plus le terrain est vraiment pas propre. D'ailleurs, c'est ma priorité de demain. Demain, je fais tout mon terrain parce que là normalement, il devrait y avoir du caillou d'ici peu dans la cour. Dans normalement 2 mois, il y a du caillou. Ça va être bien propre, ça va être bien cool et ça va faire bien plaisir parce que tu vois, il y a une belle petite maison, tu vois bien, on va pas se mentir, mais par contre, il n'y a pas une belle cour. La terrasse a été faite l'année dernière, donc il manquait plus que ça. Ça fait vraiment tâche, mais c'est pas grave. Enfin bon, on en revient à mon petit intérieur. Voilà, voilà le rendu final. Et encore, j'ai acheté un autre produit pour lui mettre une finition quand il sera remonté à l'intérieur. Voilà. Donc franchement, encore une fois, tu vois, je te raconte pas de conneries. C'est vraiment un produit vraiment de bonne facture. Ça fait vraiment le travail d'un professionnel. Quand tu dis qu'un pro, il va te prendre entre 50 et 80 et 100 € pour refaire un intérieur. Bah, pour ce prix-là, tu t'achètes carrément la machine et le produit, en sachant que cette machine, tu vois, à chaque utilisation, il faut bien évidemment bien la nettoyer. La suceuse aussi, parce que bon, ça reste du produit qui est corrosif, ça peut attaquer les tuyaux, sachant que bah, ça reste quand même du Parkside. C'est de très bonne facture, mais il faut bien l'entretenir pour que ça reste de bonne facture très longtemps. Enfin voilà. Bon, je t'en fais un petit tour. Tu vois, franchement, c'est vraiment, vraiment, vraiment très propre. Pour le prix, imbattable. Les potes, j'espère que la petite vidéo vous aura fait bien plaisir parce qu'en tout cas, moi, ça m'aura bien fait plaisir de vous partager mon expérience avec cette petite shampooineuse Parkside. Encore une fois, je ne fais pas de placement de produit pour cette machine car je l'ai vraiment payé, enfin, on me l'a offert. Donc, s'il n'y a aucun placement de produit, ça aurait été de la merde, je te l'aurais dit aussi parce que ben, je suis cash et j'aime bien dire les choses. En l'occurrence, ils ont sorti un produit qui est simple d'utilisation, qui est même simple en fait à tout quoi. Tu fais l'intérieur de ta bagnole complet quoi. Tu l'aspires, tu fais la shampouineuse, tu fais tout complet avec ce petit aspirateur. Il fait aussi les canapés pour ceux que ça peut intéresser. Il fait tout textile au final. Donc voilà. Enfin bref de discussion. Les amis, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. La prochaine vidéo, ça sera sur la Seat aussi. Parce qu'encore une fois, ben, je l'ai pas intégré dans la chaîne parce que je voulais que ça soit un chantier qui se fasse très vite. Le moteur, je l'ai remonté en une nuit avec un pote. C'est dommage que je t'ai pas filmé ça parce qu'il y a vraiment eu du beau boulot de fait dessus. La prochaine vidéo, ça sera sur un polylustrant et un remontage intérieur qui sera avec, pour le coup. Le polylustrant, je l'avais déjà utilisé sur ma première 306 blanche, qui était terne, mais terne, jaune pisse même. Et là, ben, je sais pas si tu as vu, mais tu as une espèce de liaison de couleur entre le pare-choc et la carrosserie. Donc la vraie peinture, c'est celle du pare-choc. Et le but, bah, c'est qu'on récupère cette peinture, qu'elle soit juste vraiment très propre. Donc ça sera dans la prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que vous aurez bien kiffé parce que moi, ça m'a bien fait kiffer. N'hésite pas à t'abonner parce que ça fait toujours plaisir aussi de partager ça. Et si tu veux mettre des petits commentaires, et ben vas-y, lâche-toi, fais-toi plaisir. En tout cas, j'ai passé un bête de moment avec vous. Allez, tapette!